Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de janvier 2021, pour les lions. Ok. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc c'est très intéressant comme message. On vous invite vraiment à suivre le courant. On vous invite vraiment à être dans l'ouverture. Voilà, faire preuve d'ouverture. Peut-être des rencontres intéressantes pour ce mois de janvier. Mais voilà, si... il y a l'idée aussi quelque part de ne pas trop chercher à anticiper, de ne pas trop chercher à contrôler finalement les choses et à se laisser emmener vers... voilà, à se laisser aller, tout simplement. Ok, on va voir. Alors, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Ah. Une autre personne perturbe la relation. Bon, il est question de... il y a une troisième énergie qui rentre, en fait, voilà, qui rentre, qui vous perturbe pendant ce mois de janvier. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être effectivement une troisième personne qui vient ici, je dirais, créer de l'instabilité. Ou ça peut être une situation aussi. Mais il y a quelque chose ici qui vient créer une instabilité. Voilà, il se passe quelque chose. Ok, on va voir. Avec l'oracle message de l'amour. Pour vous, lion, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de janvier. Ok. Vous avez cette carte-là. Alors, on vous parle de double. Miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui ou celle qui va te compléter, te rendre entière ou entier. N'est-ce pas trop de responsabilité que lui donner cette place ? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Donc ça c'est intéressant parce que ici on vous parle de votre... quelque part... d'aller chercher quelque chose chez l'autre, d'être dans l'attente que l'autre vous comble, que l'autre vous, quelque part, vous apporte quelque chose. C'est comme si vous vivez au travers de l'autre, d'une certaine façon. Alors, c'est intéressant. J'ai le sentiment ici que pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau qui peut effectivement... c'est comme si vous donniez un petit peu trop d'importance à la personne que vous avez en face de vous. Alors, comment je pourrais remettre ça dans le... C'est-à-dire que si vous êtes en couple, c'est le fait ici d'attendre que l'autre prenne des initiatives ou fasse des choix et de vivre en fonction des choix de l'autre. Il y a un peu cette idée-là. Et si vous, quelque part, si vous n'êtes pas en couple et si vous, je sais pas moi, il y a quelqu'un ici dans votre cercle relationnel, c'est comme si vous attendiez que quelqu'un vous appelle, vous propose quelque chose, que finalement vous ne vivez que dans l'attente de ce que l'autre vit. C'est assez étrange. Voilà. Là, on vous dit ici qu'il va être intéressant finalement de vous lancer peut-être dans de nouvelles relations ou dans des choses qui vont vous sortir de cet état-là. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a peut-être une rencontre ici qui peut... Ça peut être dans un cercle amical, peut-être que vous êtes trop fusionnel,
par rapport à un ami, une amie, et vous attendez toujours que cette personne vous propose quelque chose. Vous savez, vous attendez qu'on vous appelle pour sortir ou pour faire quelque chose. Et là, il y a peut-être le fait de rencontrer une autre personne qui peut effectivement aussi, voilà, avec qui vous vous entendiez bien, voilà, et qui peut vous proposer quelque chose. Donc ça peut perturber une relation un petit peu comme ça, exclusive. Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti-là. Bien, on va voir. On va voir ici, avec le tarot, donc le Gilded Royal, pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois? Quelle situation pour vous en ce début janvier? Lion, ascendant lion, lune en lion, au niveau relationnel et sentimental. Donc vous avez la mort, ok, la 7 d'épée et la 7 de bâton. La mort, c'est une transformation. C'est le fait de vouloir changer quelque chose, de vouloir transformer une situation. On voit bien ici, la 7 d'épée, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas, je dirais, authentique. Voilà, la 7 d'épée, c'est quand on fait des choses en douce, c'est quand il y a une situation ou une relation qui n'est pas honnête, clairement. Hein. Voilà, ça manque d'honnêteté, ça manque de vérité. Alors, pour certains, il peut être question de mettre fin à une relation ici qui n'était pas sincère, qui n'était pas honnête. La personne en face de vous ne jouait pas... voilà. On voit bien ici qu'il peut y avoir une tierce personne. Donc peut-être que vous apprenez que... je sais pas, il y a... Vous êtes avec quelqu'un depuis peu de temps et puis vous apercevez que cette personne, elle mène un double jeu. C'est possible. Ou alors c'est vous-même qui rencontrez une autre personne et vous vous rendez compte que c'est pas honnête et qu'il va falloir mettre fin à une relation. En tout cas, il y a une situation ici qui n'est pas claire, qui n'est pas sincère et qui doit prendre fin. La 7 de bâton, c'est vraiment cette notion d'affirmation de soi. C'est comme si vous allez défendre votre intérêt et en même temps, voilà, vous défendre, quoi. Hein, ne pas rester là à subir cette situation, mais au contraire de décider de transformer et de changer quelque chose. Pour certains, ça peut être le fait effectivement de finir avec une relation qui n'est pas une tromperie, un mensonge, quelqu'un qui ment, qui n'est pas honnête avec vous-même. Avec vous, ouais. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, ou alors c'est vous-même qui décidez de mettre fin à une situation qui n'est pas, qui est pas claire. Voilà. En tout cas, bon, il y a l'idée ici de défendre ses intérêts, donc peut-être éclaircir une situation qui est trompeuse, hein, ici aussi. Ok. Allez, on va voir. Quels sont les conseils pour vous par rapport à cette situation-là? Bon, on vous invite à regarder les choses différemment, ou en tout cas à prendre du recul. À prendre les choses en main. Donc, le roi de bâton. Ok. Le roi de bâton, ici, il vous parle de votre charisme. De la façon que vous avez aussi à prendre des initiatives, à prendre les choses en main et quelque part à vous affirmer. Le roi de bâton, il s'affirme, et puis quelque part, il est charismatique, et puis il sait ce qu'il veut, puis il entreprend, il n'a pas peur d'entreprendre. Donc là, il y a quelque chose par rapport au fait d'entreprendre. On a le 4 de bâton qui est juste après. La 4 de bâton nous parle d'engagement, de promesse, de quelque chose de plus constructif, de plus stable au niveau relationnel. Peut-être que on vous invite peut-être à réfléchir à votre façon de vouloir peut-être... vous engager dans une relation. Comment est-ce que vous voulez faire, ou du moins, quelle relation, quel type de relation est-ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie? On vous invite vraiment à prendre du recul dans votre façon de vous engager, dans les promesses aussi que vous donnez à l'autre. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des grosses remises en question ici. Il y a une situation qui a été trompeuse, il y a eu peut-être une tromperie, il y a eu quelque chose là, ou alors une rencontre, vous avez fait une rencontre, et alors que vous étiez déjà en couple, et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous sentez que ça ne va pas du tout, ok? Donc là, on vous invite vraiment à revoir un peu vos priorités, et voilà, ouais, à prendre vraiment du recul. Allez, les défis à relever, on a la 2 de coupe. La 8 d'épée.
Ah, d'accord. J'ai le sentiment ici... Alors, ici j'ai le sentiment, en tout cas la difficulté pour vous, pour ce mois de janvier par rapport à cette situation-là, c'est que il va être compliqué pour vous d'avoir du discernement. La reine d'épée, elle vous apporte du discernement, elle apporte en général la capacité d'analyse, de réflexion, de faire preuve d'intelligence et aussi en même temps de savoir écouter un peu son cœur, ses émotions. Mais là, avec cette 8 d'épée, j'ai le sentiment que pour certains, il y a une forme de déni. C'est comme si quelque part, vous allez un petit peu être un peu la victime. Donc c'est ça, hein. C'est l'idée ici de se victimiser et de laisser les choses telles qu'elles sont, de ne pas forcément intervenir, de ne pas forcément prendre les choses en main, mais de laisser les choses se faire. Comme si quelque part vous attendiez que ce soit les autres personnes qui sont impliquées dans cette relation qui règlent les choses et ne pas forcément régler les choses par vous-même. C'est comme si vous laissez votre propre pouvoir dans les mains d'une autre personne, d'une personne en face de vous. C'est là la notion du double. C'est le fait ici d'attendre que l'autre prenne les décisions, d'attendre que l'autre fasse ce qu'il faut. Mais en fait, il n'y a que vous qui pouvez prendre les choses en main. Il n'y a que vous qui pouvez décider de ce qui est juste ou pas juste pour vous-même. Voyez ? Et là, il y a vraiment une situation qui n'est pas juste, hein, on voit bien, il y a du mensonge, il y a de la tromperie, il y a quelque chose qui n'est pas juste, ou en tout cas que vous ne trouvez pas juste, et ça va vous demander quelque part de vous affirmer, d'affirmer votre point de vue, d'affirmer votre vérité, voilà, mais comment est-ce que vous allez le faire? Est-ce que finalement vous allez écouter votre côté instinctif et dire, bon, bah je reprends mon pouvoir et je décide moi ce que j'ai envie de voir dans ma vie relationnelle et de prendre certaines décisions. Ou alors je laisse le pouvoir dans les mains de l'autre en face de moi qui lui décidera ou elle décidera et puis je suivrai. En gros c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Ok, bon, on va voir comment la situation va évoluer pour vous. Donc le défi ça va être surtout de ne pas se laisser son pouvoir entre les mains de la personne en face de vous. Bon, on voit bien que c'est difficile, hein. On a la douleur, mais on a le roi de Pentacle, ici. D'accord. Alors, vous savez qu'il faut mettre fin à une relation. Il y a une relation qui doit prendre fin ici, vous le sentez, soit parce que la personne n'a pas été honnête avec vous, et je pense que c'est ça, hein. Il y a l'idée de tromperie, de mensonge, il y a quelqu'un ici qui n'est pas honnête avec vous, que ce soit amical, familial, sentimental, mais en tout cas une relation, il y a une personne ici qui n'est pas franche, parce qu'il y a de la souffrance, hein. On voit la 3 d'épée nous parle ici de trahison, de blessure. Voilà, vous vous sentez trahi, vous vous sentez blessé. Il y a le roi de Pentacle ici qui vous parle de sécurité, de stabilité, de quelque chose que vous avez su construire ensemble. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a tout qui s'en va, quoi, quelque part, hein. Il y a la 5 de Pentacle, hein, où peut-être les acquis, les choses que vous avez pu acquérir par rapport à cette relation, c'est peut-être une relation de longue date, de confiance, vous aviez confiance et vous vous rendez compte que tout s'est effondré. Ça y est, vous avez perdu confiance, vous avez perdu... parce que la 5 de Pentacle nous parle de cette notion de perte, d'avoir perdu la confiance en vous, mais la confiance en l'autre surtout. Et voilà, il y a vraiment cette notion de déception, et je dirais de perdre un petit peu ses repères pour cette fin de mois. Ok, on va voir si on peut avoir... Ok, il y a une vérité qui va sortir. Hein, l'as d'épée ici, c'est une prise de conscience, c'est une vérité, c'est une nouvelle aussi qui peut arriver et effectivement qui fait mal, mais en même temps qui est nécessaire. Il y a une nécessité ici pour vous de vous séparer d'une relation qui n'est plus bonne pour vous, ça c'est certain, et en même temps de reprendre un petit peu le pouvoir. C'est peut-être aussi pour que vous puissiez reprendre le contrôle un peu de votre vie émotionnelle, de votre vie relationnelle, de reprendre un petit peu le contrôle et de ne pas laisser votre pouvoir entre les mains des personnes qui sont en face de vous. Voilà, c'est vraiment ça le message pour moi ici. Allez, on va voir quel est le message de l'oracle d'Amaham pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour
ce mois de janvier. Ah, vous avez la carte fin et commencement. Donc voilà, on vous dit ici qu'il y a une relation qui prend fin, mais pour un nouveau départ. Donc il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous, il y a une nouvelle énergie, un nouveau départ émotionnel ici qui s'offre à vous. C'est pour ça qu'on vous invite à plonger dans le mystère et finalement à ne plus chercher à contrôler, je veux dire, la fin. Si une relation doit prendre fin, c'est comme ça. Et quelque part, il y a vraiment cette notion de se lancer avec plus de joie et de légèreté vers de nouvelles opportunités, ou en tout cas vers l'inconnu finalement. Hein, de vous laisser vraiment porter par de nouvelles relations, de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Pour moi, il y a fin et commencement, c'est la fin d'une relation et le commencement d'une nouvelle. C'est pour ça. Je pense qu'il y a peut-être l'idée ici d'une une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie et qui peut chambouler tout le reste. Aussi. Ça peut être ça. Hein. Mais ouais, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a un gros mouvement, en tout cas, hein, pour vous au niveau relationnel. Là, en ce mois de janvier, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, il y a des vérités qui sortent aussi par rapport à une situation, une relation trompeuse. Donc voilà, hein, soyez honnête avec vous-même, honnête avec les autres, et puis défendez-vous, hein, tout simplement, défendez vos idées, défendez vos convictions, c'est important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.